L'order flow, c'est vraiment un des concepts les plus forts. Je m'explique. Lorsque l'on le comprend, on est capable de prendre un trade et de scale des positions à l'intérieur de ce même trade. On a une direction et on est capable d'additionner des positions dans le même trade. C'est tout simplement le concept de l'order flow et c'est tout simplement le concept que nous allons étudier aujourd'hui. C'est vraiment un concept très puissant qui vous permettra de multiplier vos bénéfices à la fin du mois. Et les gars, surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner au Telegram. Aux 1000 abonnés, je vous annonce quelque chose d'extraordinaire. Alors non, ce ne sera pas une formation. Ne vous inquiétez pas, je travaille actuellement sur un projet qui va être très très sale. Ça va être du jamais vu dans le monde francophone. Restez branchés les gars, rejoignez le canal Telegram aux 1000 abonnés. Ça va être quelque chose de très intéressant. Alors on passe directement à la diapo numéro 1. Et l'order flow, il faut comprendre que c'est un phénomène qui vous évitera beaucoup de stop loss. Parce que tout simplement, une fois que vous avez la direction et que vous êtes convaincu que votre trade va dans la bonne direction, l'order flow, eh bien, sa mise en place, ça va vous donner tout simplement l'indication que oui, on est en train d'aller dans la bonne direction. Oui, on n'est pas en train de se faire trap. On a les confluences qui nous disent que oui, le mouvement est bon, on est dans le bon sens et on reste dans le bon sens. Et tout simplement, on est observateur des réactions qui nous sont produites. L'order flow, c'est comprendre ce phénomène-là. Alors, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo et je suis vraiment ravi de pouvoir vous le présenter. Donc, lorsque vous repérez tout simplement une trend, et ben, avec l'order flow, vous allez pouvoir la ride. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre un seul trade, vous allez pouvoir prendre 2, 3, 4, 5 trades à l'intérieur de cette même trade en comprenant l'order flow, parce que vous savez que vos targets, ben, ce seront des trappes ou pas. Je m'explique. Admettons que vous prenez un trade tout en haut d'un mouvement et vous allez targeter les lows, d'accord? Bah forcément, vous ne savez pas, en tant qu'amateur ou en tant que débutant, vous ne savez pas forcément si vous pouvez prendre plusieurs trades dans le même sens. L'order flow et la compréhension de ce concept, ça va vous dire, ok, là j'ai une target dans les lows, je suis convaincu que c'est un trap parce que j'ai eu ces confluences qui me disent que c'est un trap, et une fois que vous avez targeté votre trap, eh bien jusqu'à ce niveau-là, vous pouvez envoyer vos trades à la vente, et un seul, un deuxième, un troisième, un quatrième, vous pouvez scale votre position tout simplement. Et tout se joue dans la compréhension de l'efficience de marché. On va pas se mentir, l'efficience de marché, c'est vraiment un concept très important à maîtriser. Et ça, ça va être le principe de l'order flow, comprendre l'efficience des marchés. Et pour cela, on doit suivre notre structure de la meilleure des façons, les gars. Okay, si vous ne comprenez pas bien la structure de marché, allez voir les vidéos dessus, c'est super important. Et donc, ce qu'on verra, ça va être comprendre l'IPA et l'EPA. Tout simplement, c'est super important parce que si l'on ne comprend pas ces concepts-là, on n'est pas capable de comprendre l'order flow, on n'est pas capable de rider une trend. Et on doit toujours l'utiliser après un inducement. On follow la monnaie, les gars, on va pas l'utiliser n'importe où, on l'utilise après un inducement. Et je vais vous montrer comment on les repère, ok? Et pour cela, on peut utiliser la fractalité également pour maximiser ses RR, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit une zone, on va rentrer dedans, regarder le même concept, encore et encore. Donc après, vous pouvez le travailler et sur la durée, vous allez voir que ça marche dans toutes les time frames. Et une fois que vous êtes capable d'imbriquer ça avec la fractalité, vous pouvez tout de suite vraiment augmenter vos RR de façon considérable. On en a fini pour les diapos et on se retrouve directement sur les graphiques. Nous voilà sur les graphes, les gars, je vous ai préparé 3 cas concrets qui vous permettront vraiment de mieux comprendre l'order flow, comment savoir que c'est un trap, comment savoir que c'est pas un trap. C'est vraiment tout l'enjeu de la vidéo, c'est que vous puissiez comprendre de la meilleure des façons qu'est-ce qu'un trap et qu'est-ce qui n'est pas un trap. Alors là, je me suis juste trompé, ce n'est pas un trap, ce sont les bons PY, hop, hop, hop. Et voilà. Donc là, on peut reprendre simplement et on va voir le cas numéro 1, comment ça se passe. Alors, à chaque fois qu'on va devoir observer nos phénomènes d'order flow, on a dit que c'était après un inducement, après une prise de liquidité. Donc là, admettons qu'on avait un inducement, je ne sais pas, H1 ou M15 sur le côté. Normalement, dans les vidéos précédentes, vous avez dû comprendre ce qu'était un inducement. Et qu'on voit un break of structure ici, un market shift, ok? Nous, on va jouer l'order flow, ok? Et on va prendre en compte l'order flow uniquement si notre trade, il vient nous activer directement. Et en fait, là, ce que l'on voit, c'est quoi? C'est qu'on a eu notre market shift, mais que notre trade, il est venu retracer sans nous activer, ok? D'accord? Il continue son petit bout de chemin, il pourrait venir ici, peut-être revenir mitigate, mais visiblement, il ne le fait pas. Mais qu'est-ce qui va faire finalement que ces deux zones vont devenir trap? Eh bien, tout simplement, ça va être l'arrivée dans une supply juste au-dessus. Alors, je vous fais un petit schéma pour comprendre. Le prix, il va toujours voyager d'une ville A, ok, à une ville B, ok? Imaginez-vous des villes, peu importe, tout ce que vous voulez, une route, enfin des points de passage, peu importe. Le prix va d'un endroit A à un endroit B, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et à chaque fois, vous avez des zones de demande ou de supply qui sont positionnées dans le prix, ok? Donc votre prix, il va dedans, il récupère par exemple votre inducement juste avant, derrière, il vous fait votre market shift, d'accord? Et deux possibilités. Ou il vient vous mitiger tout de suite et on valide la transaction,
Ou il fait comme on a notre exemple au-dessus, il crée un flux d'ordre jusqu'à notre ville B, sans jamais venir nous activer ici. Eh bien, qu'est-ce que cela va causer? Ça va causer que si dans cette ville B, il crée processus de transaction avec de l'inducement, avec un market shift et avec une entrée ici, ça crée que tout simplement, cette zone devient trap. Et on peut targeter notre ville A en tant que target. Ok? Donc voilà à quoi ça sert les villes A et les villes B. Ok? Donc, on refait avec le cas numéro 1. Lorsque vous avez une prise d'inducement, si vous avez un market shift et que derrière, on ne vient absolument pas vous activer, lorsque vous arrivez sur votre ville B, donc votre supply est valide, d'accord? Donc pareil, une supply valide, on a vu comment ça se constituait. Hein, c'est un inducement qui derrière a créé une cassure. Ben, si vous arrivez dans cette ville et que vous observez cette schématique, donc notre schématique de market shift, eh bien tout simplement, vous pouvez savoir que vos deux zones seront des trappes. Rien de plus compliqué. Donc ça, c'était pour le cas numéro 1. Le cas numéro 2, c'est un petit peu la même chose. Donc ici, admettons que vous avez un inducement qui vous a fait ça, vous avez une cassure. Grosse accumulation en bas, on liquide le tout, on market shift. Et là, à la différence du cas numéro 1, on vient nous activer, d'accord? On vient nous activer, on fait de l'order flow, on continue à faire nos BES. Et je suis complètement d'accord que ici, on aurait pu continuer sur le phénomène d'order flow pour se dire, ok, nickel, on a fait BES, on peut continuer à targeter nos highs, ok? Problème. Pourquoi on ne vient pas le faire? Tout simplement parce qu'on arrive dans notre ville B. Et dans notre ville B, qu'est-ce qu'il se passe? On a notre point haut, on a notre point bas, on a notre market shift, on a notre inducement juste au-dessus, bam bam bam. On rentre en position ici, et le fait qu'on n'ait pas touché cette supply, d'accord, enfin cette demande plutôt, avant d'avoir créé ce processus-là, et bien tout simplement, c'est un trap. Cas numéro 3, on va voir un cas un petit peu différent. Pareil, on a notre point numéro A ici, on est venu faire ceci, c'est un inducement ici, donc c'est une zone qui est valide. Juste ici, on nous fait une création de liquidité, on liquide, on market shift, on vient nous activer, on fait notre phénomène d'order flow, on continue. On ne vient pas poursuivre l'order flow, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et lorsque l'on arrive dans notre zone de supply, donc dans notre ville B, on a également donc, inducement, on casse en haut, on casse en bas, on market shift, et on vient nous activer. Ce cas-là, il faut faire attention pour quelle raison? Tout simplement parce que avant de venir vous toucher cette zone-là, on est venu réagir dans une demande, d'accord? À la différence de tous les autres exemples, d'accord? Vous voyez qu'à chaque fois, la demande est en dessous et c'est directement un trap. C'est directement un trap, c'est directement un trap. Là, cette zone-là n'est pas un trap, d'accord? Parce qu'on vient l'activer avant même d'être venu retester notre zone pour finalement targeter cette zone-là en tant que trap. Okay, donc ça, c'est vraiment des exemples à faire plus attention. Donc là, je vous conseille de diviser vos risques par 2 sur ce genre de setup. Parce que tout simplement, je vous ai préparé quelques cas concrets. Donc on va voir ça sur les graphiques tout de suite. Alors, première chose que l'on doit faire, c'est qu'on doit repérer nos zones d'inducement, d'accord? Et on doit également chercher des zones qui correspondent aux schématiques que l'on a vu ensemble, bien entendu. Donc, tout va commencer. Je vais chercher un petit peu une zone qui pourrait être intéressante. Ok, donc là on a une zone intéressante. Donc vous voyez qu'on a notre inducement qui s'est formé, on a une autre cassure. Donc ça nous fait un PY intéressant. Le prix revient dedans, donc c'est parfait. Maintenant, nous, ce que l'on doit observer, c'est voir les schématiques. Savoir est-ce que là c'est un trap, est-ce que ce n'est pas un trap, pour quelle raison ce serait un trap, pour quelle raison ce ne serait pas un trap. C'est exactement ce qu'on va chercher à voir, donc on va se mettre juste là. Hop, patientons et regardons ce qu'il y a de l'autre côté. J'ai juste envie de voir. Vous voyez qu'ici on a un très beau niveau également de demande. Bam, 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 bam. Donc on a tout ça. Bien, on va juste placer une demande. Là, on va voir si ça corrobore avec notre zone là-bas. Ok, magnifique. Est-ce qu'on a un inducement au-dessus? Ouais, on a clairement une zone, là, vous voyez, de résistance complète qui vient de se faire liquider. Regardez. Zone de résistance complète qui vient de se faire liquider. Regardez le nombre de fois on est venu toucher cette zone-là. Vous voyez? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois. On est venu, on liquide, donc on avait un inducement juste au-dessus. Maintenant, ce que l'on doit observer, c'est de la mitigation après market shift. On va regarder ça. C'est un
Voilà. Ok, donc là, vous voyez qu'on a eu notre market shift ici. Ok. Market shift. Et on vient tout simplement rechercher la zone avec de l'imbalance ici, ok. On vient la rechercher, donc forcément, on est dans le cas du numéro 2, c'est-à-dire le cas où on a eu notre inducement, on a eu notre market shift, on est revenu dans notre zone chercher notre imbalance qui a causé tout ce market shift ici. Et maintenant, on arrive dans notre zone contraire, d'accord? Et dans notre zone contraire, on sait qu'on invalidera cette zone ici, d'accord? Et que ça deviendra un trap si on nous donne setup dans l'autre sens. Et setup dans l'autre sens, ça veut dire market shift, imbalance, etc., etc. Donc là, on est dans la zone. Vous voyez que pour l'instant, on nous fait rien de très joli. On avance. On avance. On avance. Vous voyez, donc là, on vient market shift. On vient... Donc en plus, c'est dans les horaires de 9h30, donc c'est pas mal. On revient mitiger tout ça. Ok. Parfait. On continue avec un nouveau market shift. On pourrait même faire de l'order flow. Ok. Donc qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh bien, si on revient à notre schématique numéro 1, qui doit être par là. Ouais, alors attendez, laissez-moi repasser en 15 minutes. Il faudrait qu'on aille voir en 15 minutes. Voilà, le cas numéro 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, je peux pas y aller, vous savez, je suis en mode replay. Ah, c'est embêtant. Bon, le cas numéro 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, donc on a notre prise de liquidité, d'accord, on a eu notre inducement, on a également eu notre zone de demande. Donc c'est pas le cas numéro 1, c'est le cas numéro 2, excusez-moi. Je vais passer en 1 heure pour qu'on puisse le voir. Je vais passer en 1 heure pour celui-là. Oh là, c'est bon, on le voit. Donc voilà, notre cas numéro 2, il nous dit ça. Il nous dit qu'on a eu notre inducement, donc vous l'avez vu juste à gauche. On a eu notre zone de supply, enfin de demande plutôt, qui a été validée. On a eu notre cassure qui a été parfaite aussi, c'était notre market shift, avec de l'imbalance, etc. On est revenu tester jusqu'à zone contraire, d'accord? La zone contraire, et qu'est-ce qu'elle nous dit? On nous dit que si la zone contraire nous crée setup avec market shift et on revient retester cette zone, et bien tout simplement, on nous dit quoi? On nous dit que le reste des zones sera des trappes. Donc tout simplement, lorsque l'on regarde, ici on a eu inducement, notre supply, notre demande pardon, qui a été parfaitement jouée, qui nous a créé un market shift de l'autre côté, donc également. Puis on est revenu dans la supply en face, et cette supply, vous voyez bien qu'elle nous a donné setup dans le sens contraire, ce qui veut dire que ces niveaux-là deviennent tout simplement maintenant des trappes. Et donc on va pouvoir targeter tous nos lots jusqu'en bas, parce qu'on a conscience maintenant que ce sont des trappes. Et ça, vous voyez que ce concept, c'est beaucoup trop fort, dans le sens où, une fois que vous avez compris ça, vous savez que maintenant, vous pouvez ride votre trend jusqu'en bas. Donc là, on va voir, ben voilà, donc le prix ne revient même pas. Vous voyez comme le trap est gigantesque. Et après, ici, on revient tranquillement, on nous fait des réactions sur ces niveaux-là. Donc là, on a vu un premier exemple. On va essayer de chercher d'autres exemples ensemble. Alors, on va essayer de faire avancer ça. Donc là, on avait à la limite un inducement. Là, c'est pas très clair. C'est pas très clair. Là, on en avait un aussi qui est venu rejouer cette zone. Alors, qu'est-ce que l'on va avoir? D'abord, là, on peut voir un bel inducement, ok? On peut voir un bel inducement qui a été formé ici, qui nous a laissé de l'imbalance, d'accord? Ça peut se jouer pour plus tard. Alors, ensuite, est-ce qu'on n'a pas quelque chose ici intéressant? Non, on va regarder ça. On va regarder ça. Alors si, là, on a quelque chose d'intéressant. On a quelque chose d'intéressant. Donc là, vous voyez, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un prise de l'eau, d'accord? Derrière, on a délivré imbalance. On a dû faire un market shift en lower time frame.
On va voir ça ici. Voilà, vous voyez qu'on a fait market shift dans le time frame, mais on n'est jamais revenu nous activer, d'accord? On a laissé de l'imbalance, ok? Tac, 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 tac. Donc, avant de dire que c'est une zone valide, on va regarder dans quel cas de figure on se trouve. On se trouve dans le cas de figure où on a récupéré un inducement, on a créé la liquidité au-dessus, on est venu ici, on a market shift, et on a une zone de supply au-dessus valide, puisqu'on a eu un inducement, avec de l'imbalance, ok? Et on est dans le cas où on n'est jamais venu nous activer, ok? Donc ce cas-là nous dit que si le prix arrive dans cette zone-là et il nous donne setup dans l'autre sens, alors ces niveaux-ci deviendront trap, tout simplement. Et c'est ce que l'on va observer ensemble, ok? Tout simplement ce que l'on va observer ensemble. Donc on a eu notre niveau qui a réagi ici. Là, juste derrière, on a un niveau d'inducement. On a de l'imbalance qui a été tout simplement laissé ici. Et c'est ce que l'on va observer tous ensemble. Alors attention, on arrive dans la zone. Ok, on voit qu'on a notre cassure, magnifique. Et donc si on vient nous casser et nous faire l'order flow, on sait que cette zone-là se rattrape. Alors bougez pas, je vais mettre un M15. Voilà, il est venu activer un M15 ici. Voilà. Donc vous avez votre cassure, on vient touch et on part. Et donc ici, cette zone devient naturellement un trap. Puisqu'on est dans notre cas numéro 2. Et là, ça vous permet d'avoir une vision très précise du trap et de se dire, ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne, etc. Donc là, vous voyez que là, on réagit sur notre trap. On fait plein de réactions. Tout le monde achète. Et vous allez voir qu'on liquide. Voilà, tout simplement comment se déroule un trap. Encore une fois, une personne lambda, qu'est-ce qu'elle aurait vu? Elle aurait vu magnifique, on a eu break of structure, je rentre en position ici, mais on est dans l'asian. Et c'est le trap logique qui se produit juste derrière, j'ai envie de dire. C'est uniquement la suite logique des choses. Alors, maintenant, continuons voir le petit bonhomme de chemin, qu'est-ce qui se passe. Ok, donc là, on a certainement eu un énorme inducement au vu du trait qu'il y a là. Break of structure, donc là, on va pouvoir mettre un niveau ici. Là, on est dans le cas, on a une market shift. On va regarder ce qui s'est passé. Ok. Bon, les gars, ça arrive, hein, des fois, ça arrive complètement, que le concept ne marche pas forcément. Donc là, forcément, vous auriez cherché des réactions à l'intérieur. Là, je suis en 15 minutes, donc il aurait fallu qu'on aille en 5 minutes chercher des réactions à l'intérieur pour voir si on avait quelque chose de propre. Mais vous voyez, encore une fois, pas de market shift propre. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, la zone n'a pas non plus donné réaction de la meilleure des façons. Mais ça arrive, hein, comme vous voyez, ça arrive. Après, j'ai pas bien regardé ce qu'il y avait à gauche, si c'était un inducement ou pas. Mais dans le cas où ça l'aurait été, voilà, ça aurait été une zone qui n'aurait tout simplement pas réagi. À chaque fois, vous devez vous dire, ok, est-ce que ça réagit, est-ce que ça réagit pas? Et vous voyez qu'on est revenu dans les zones d'hier. On vous a recréé du market shift. Et ici, on était parfaitement bon également sur ces zones-là. Donc c'est logique que ce soit devenu un trap au final. Regardez pourquoi c'est complètement logique que ce soit devenu un trap. Ça respecte parfaitement notre règle numéro 1 qui est ici. C'est-à-dire que lorsqu'on ne revient pas mitigé et qu'on vient dans l'autre sens et qu'on recrée setup, ça devient un trap. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc comme ça, on a l'exemple en live. On comprend de suite pourquoi c'est devenu un trap. Malgré le fait qu'il y avait très certainement un très bel inducement ici, mais on attendait cette zone-là avec de l'imbalance. Et quand on est revenu mitiger nos zones ici, vous voyez qu'on a recréé market shift. Voilà, imbalance. Et forcément, cette zone-là devient trap. C'est notre schématique numéro 2. On ne se pose pas plus de questions que ça. Il faut vraiment rester simple, efficace. En anglais, on dirait keep it simple. Alors, on attend de voir. Donc là, cette zone-là, elle est intéressante également aussi. On se l'est noté. Donc, ok.
notre gentil ami. On revient là, donc là, ouh là là là, quelque chose de très intéressant qui se produit. À l'arrivée devant la zone, qu'est-ce qu'on crée? Vous avez toute une accumulation là qui vient se faire sortir par cette mèche ici, donc c'est notre inducement. On peut aller en M5 et dans ce M5 on va chercher market shift. Donc vous voyez qu'on a market shift ici. Là. Voilà, par notre zone décisionnelle. Donc celle-ci. D'accord. Donc vous voyez que là le prix il a glanglanté pendant quelques heures avant de finalement nous donner notre trappe, parce que là on doit avoir notre trappe. On doit avoir notre trappe qui s'y trouve, et notre trappe ça doit être ce niveau-là. Bon voilà, vous voyez encore une fois que le prix, et on a également tous ces niveaux qui deviennent trappes, hein. C'est là où il y a beaucoup de gens qui mettraient des supply, demandes de partout, etc. Tous ces niveaux deviennent trappes, bien entendu. Parce que de l'autre côté, on nous a donné setup dans l'autre sens. Okay. Donc là, on réagit de la sorte. On continue de la même façon. Donc nos trappes se font récupérer. Ok. Tac, tac, tac. Là, on a market shift. On a eu de l'inducement. Donc ici, cette zone-là, donc c'est la zone décisionnaire dans notre market shift. Rappelez-vous, celle-là. On prend notre bougie qui a été décisionnaire, celle-ci. J'aime bien cette zone-là. Et pareil, on va regarder encore une fois si on a eu ce qu'on a comme niveau de trappe potentielle. Ok, donc là, on a notre trappe qui a été effectif. Ici, on a un nouveau niveau. Beaucoup de gens aimeraient jouer, je pense, avec market shift. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'inducement clair, net et précis qui a été formé. Et ici, il faudrait qu'on regarde en M15. Qu'est-ce que l'on voit? Ok, donc là, ici, on voit une très grosse accumulation. Donc la chose qui pourrait se passer de façon très probable, c'est tout simplement parce que nous sommes sur une accumulation, donc on va pouvoir chercher un niveau d'inducement. On revient jouer de l'order flow de la transaction précédente, vous voyez qu'on revient dans des niveaux efficients. Voilà, on sort sur notre inducement. On revient dedans. Là, ce qu'on doit chercher, c'est pareil, market shift. Si on trouve du market shift à ces endroits-là, donc on revient poursuivre l'order flow de la transaction suivante. Vous voyez qu'on revient à l'efficience, ici. Eh bien, ça voudra dire que cette zone devient tout simplement un trap. Donc on va regarder ça juste ensemble. Notre zone ici qui deviendrait un trap. Après avoir récupéré un inducement, bien entendu, vous voyez qu'on a eu tac, 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 le prix sur tout ça, etc. Mais étant donné qu'il n'est pas revenu nous mitiger directement ça pour partir, et que là il est dans des niveaux d'order flow inverse, s'il commence à nous créer un market shift, eh bien cette zone-là deviendra un trap, ce qui voudra me dire que nous on pourra trader dans le sens contraire et sell jusqu'à ce trap. Pareil, donc là vous voyez cassure, c'est venu test. Donc cette zone-là devrait logiquement être un trap. Donc ici, on pourrait observer un bel inducement. Chercher un market shift. Et rentrer en position pour jouer des plus hauts. Ok, donc là, vous voyez que la zone décisionnaire, celle qui pète, clairement, bah, c'est celle-ci maintenant. Voyons voir si ça revient dans la zone. Attendez, j'ai un peu trop extendu mon trap. Donc voilà, donc la décisionnaire, elle revient là. Et si on vient la toucher
avant, bah, c'est ce qu'on est venu faire en fait. On est venu... Je crois que je suis pas en M5, c'est pour ça que je suis pas en M5. Je suis pas en M5, on est venu ou pas dedans? Oui, effectivement, on est venu regarder cette zone-là, le décisionnaire. On est venu là. Donc là, tout l'enjeu de la question, c'était après la prise de cette liquidité, d'accord? Est-ce qu'on a market shift? Oui, d'accord, on a market shift ici, à cet endroit-là précis. Est-ce qu'on a market shift de façon claire avec l'imbalance? Non. On attend un prochain BOS pour justement jouer l'order flow. Est-ce qu'on a joué l'order flow? Oui, c'est bon, on est bon. Et pourquoi on est bon? Parce que tout simplement, la zone contraire, elle se situe où? Elle se situe ici. Tac, tac, tac. On suit au niveau de l'efficience de marché, d'accord? Regardez, est-ce qu'on est efficient? On est efficient, et là, on n'est plus efficient. Donc, l'argent se trouvait ici, et notre zone contraire se trouvait là. Cependant, c'est devenu un trap. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, on a joué notre order flow dès le début dans cette transaction, ce qui faisait un exemple parfait, encore une fois. Donc voilà les gars, on en a fini pour cette vidéo sur l'order flow. J'espère que vous avez kiffé. Si jamais vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ou sur Instagram. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, les gars. Aux 2000 abonnés, il va y avoir des choses très intéressantes. Aux 1000 abonnés sur le Telegram, on sort un très très gros projet. Ça fait longtemps qu'on y tape dessus. Donc les gars, rejoignez le Telegram à fond. Et si vous voulez voir du contenu sur graphique et des réels sympathiques, n'hésitez pas à faire un tour sur le Instagram. Moi, je vais sur ça. Ciao, ciao, c'était Mercure.